Salut à tous, bienvenue dans l'Anthrope. Vous le savez, quand il s'agit de faire un choix pour un optique point rouge pour nos répliques, c'est un petit peu la misère, il y a beaucoup de marques, on ne sait jamais si ça va résister, si ça va pas résister, surtout avec nos GBBR. Il s'est pas éteint, donc on va aller voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Donc vous l'avez deviné, aujourd'hui je vais me concentrer sur la marque Vector Optics avec deux modèles, le PKA 1/28 et le Ratchet 1/23/34. Vector Optics, c'est une société chinoise qui propose un large choix et une large gamme de prix d'optiques pour armes. Donc oui, effectivement, ce sont des optiques qui sont prévues pour des armes à feu, pour les gens qui ne veulent pas se ruiner. Ce sont des optiques qui sont fabriquées en Asie, mais attention, outre la garantie de base Airsoft Entrepôt, parce que je me suis procuré ces optiques sur Airsoft Entrepôt, j'en parlerai un petit peu plus tard. Si vous avez un souci au-delà de la garantie de base Airsoft Entrepôt, vous avez une garantie 5 ans sur ces optiques Vector Optics. Ça fait beaucoup d'optiques d'un coup, hein. Je vais commencer par le Ratchet parce que celui-ci, je l'ai acheté, voilà, c'était pas du sponsorship ni quoi que ce soit, hein. J'avais besoin, moi, d'un point rouge pour mon kit Roni pour mon bloc RS, et je voulais pas prendre mes points rouges UTG parce qu'ils sont posés sur des répliques et ils sont réglés pile poil, donc ça m'embêtait à chaque fois d'avoir à refaire les réglages. Je me suis dit, pour le prix, on peut tenter, hein. Donc ce point rouge Ratchet 1/23/34 coûte 64,90 €. Il est livré dans une boîte marquée Vector Optics. Tac, Vector Optics. Ici, un visuel sur le point rouge. Alors j'ai pris celui-là parce que le look me semblait assez sympa pour mettre sur un kit Roni justement. Bon, après vous avez plusieurs marquages. Donc le modèle ici, Ratchet. 4 réticules, on en reparlera tout à l'heure, le code barre, et puis derrière les spécificités techniques. Donc il n'y a pas de grossissement, la lentille est rectangulaire, elle fait 23/34 mm, optique multicouche, champ de vision 122 pieds à 100 yards, on peut tirer avec les deux yeux ouverts, ça mesure 82 mm, ça pèse 150 grammes, un clic correspond à 1 MOA, l'ajustement maximal est de 60 MOA, 4 types de réticules, 5 degrés de rouge, 5 degrés de vert, 3 piles AG5 pour faire fonctionner ce red dot, et puis au niveau du montage c'est un Quick Detach 21 mm Waver Eye, alors Waver Picatinny, ce que vous voulez, enfin ça passe, hein. En plus on peut régler un petit peu. À l'intérieur il y a même le petit sachet Vector, c'est sympa avec un petit flash code, hein. Une lingette, voilà, microfibre, un mini manuel. Ici un sachet de dessicant et puis 2 clés Allen. Donc on a un bundle assez complet pour ce Ratchet. Ratchet que voici, vous l'avez vu dans l'intro. Moi j'aimais bien un petit peu cette découpe. Voilà la lentille. Alors je suis désolé, je vais pas m'amuser à tirer dessus dans cette vidéo, étant donné que c'est pas sponsorisé, donc j'en ai pas eu plusieurs exemplaires, dont un pour faire des tests de solidité. Après, si Airsoft Entrepôt veut m'en envoyer un autre à titre gracieux pour que je puisse faire des tests de solidité, moi ça me va, hein. Voilà, le look ici avec le Quick Detach, on a un verrouillage, on tire, voilà. Et on a un clamp ici monté sur ressort. Voilà. On peut régler ici la largeur du clamp ou serrer plus ou moins avec une petite clé. On peut bien sûr ajuster droite-gauche au bas. On a même ici un petit profil, voilà, en cas de panne. Si on n'a plus de batterie ou quoi que ce soit, on va pouvoir quand même aller choper le guidon. Alors je ne saurais pas vous dire si c'est très précis, hein, mais bon. Ici on a deux boutons de contrôle, un pour le rouge, un pour le vert. Donc, on va ajuster la luminosité.
Et la même chose en vert. Voilà, 5 degrés de luminosité, ensuite on éteint. Et donc on a plusieurs réticules disponibles, donc ici style EOTech. On peut switcher sur une croix avec un point au milieu. Un point, tout simple. Ou alors un réticule un petit peu plus complexe. Alors on voit pas très bien, c'est vrai, je vous l'avoue. Mais bon, ça ressemble vraiment à ça. Hein. Le réticule est vraiment clair, vraiment fin. Il n'y a pas de... Ouais, j'allais dire, il n'y a pas de ghost. Il peut y avoir un léger ghost, ça va dépendre de la luminosité ambiante en fait. Hein. Mais moi je voulais vraiment un point le plus fin possible. Pour pouvoir ajuster mon tir assez précisément sur ma cible. Mais où est-ce qu'on met les piles là-dessus? Eh bien, ça se situe à ce niveau-là. Alors, je vous avoue que j'ai pas trop regardé. D'ailleurs, c'était pas mentionné sur le site Airsoft Entrepôt, hein, le type de pile qu'il fallait. Parce que j'aurais peut-être pas pris celui-là. Du coup, on a tellement de types de piles différents. Voilà, donc 3 piles. Type AG5. Alors, vous tapez sur eBay, piles AG5. Moi, je les achète sur eBay, les piles. Hein, parce qu'elles sont pas fournies dans la boîte. Hein. Et après, ça peut vous donner des correspondances en LR, quelque chose. Donc, hop, on remet les piles. Alors, niveau autonomie, j'ai pas de données. Voilà, on verra l'usage. Espérons quand même que ça dure plus longtemps que sur nos optiques très cheapos. Ah, ici, je ne l'ai pas fait voir, il y a quand même un marquage Vector Optics. Et donc voilà, je voulais monter ça sur mon kit Roni. Hop. Voilà, je trouvais que le look était futuriste, un petit peu comme peut l'être le kit Roni de chez CAA. Alors j'ai pas de modèle Airsoft, ça fait un moment que je demande à ASG de pouvoir en tester un, parce que c'est eux qui distribuent ces kits Roni. Donc là c'est un vrai kit Roni pour une vraie arme. Alors les répliques passent difficilement dedans, par contre le Glock 17 Cybergun Inokatsu là passe nickel, étant donné que la carcasse a la dimension du vrai flingue. Si chez vous, voilà, vous faites du tir sportif et que vous faites aussi un peu d'airsoft et que vous avez un Glock 17 avec un kit Roni, si vous avez le Glock 17 Inokatsu, vous allez pouvoir aller en jeu avec votre kit Roni. Donc voilà pour ce ratchet. Je vous le redis, ces produits ils sont vendus par Vector Optics à des vrais tireurs, à des chasseurs, etc. Donc ça va tenir normalement au GBBR. Et si ça tient pas et si vous avez un problème, garantie Airsoft Entrepôt dans un premier temps si vous l'achetez sur Airsoft Entrepôt, et ensuite garantie de 5 ans chez Vector Optics. Vous voyez directement avec eux, vous gardez bien votre facture et normalement ils trouveront une solution. Je vais vous parler maintenant du PKA. Ce PKA par contre je ne l'ai pas payé, c'est Airsoft Entrepôt qui me l'a envoyé. Ils m'ont même pas demandé à ce que je fasse une vidéo ou quoi que ce soit, c'était vraiment tiens on t'envoie ça, si tu peux le tester, nous dire un petit peu ce que t'en penses, etc. Donc même emballage, hein, Vector Optics, le flash code ici, modèle SCRD 31 SVD Dragunov 1/28. Oui, c'est un montage SVD, pas un montage AK. Le logo. Et donc ici un visuel sur le point rouge. Ça c'est sympa parce que pour 119,90 €, vous pouvez avoir une repro de PKA 1/28. Hop. Donc ici, toujours le mode d'emploi. Alors c'est un mode d'emploi pour une POSP. Hein. Mais c'est surtout pour les montages. Ensuite ici, une petite clé de réglage. Et puis le PKA, très bien emballé, encore une fois. Voilà, donc le PKA, organe de visée d'origine russe ou biélorusse. Enfin, il y a plusieurs fabrications, hein, on en trouve vraiment plusieurs modèles. Ici, j'ai un modèle biélorusse directement avec montage Picatinny. Voilà, PKAW. Ici un modèle RS également de PKA. Vous voyez, niveau visuel, hop, je vous enlève celui-là. On a quelque chose quand même d'approchant, il va y avoir des différences, hein, mais c'est pas forcément plus mal. Donc ici, vous pouvez le voir, j'ai rajouté l'adaptateur de chez LCT pour pouvoir monter ça sur les Akaitsu, sur les ASVAL, sur les VSS ou autres répliques avec des capots un peu hauts ou des organes de visée qui viennent se mettre en travers du chemin. Le Vector, lui, il est livré avec un montage SVD. Donc différence entre montage SVD et montage AK, je vous mets ça à l'écran de suite. Vous voyez.
Alors on va pouvoir quand même monter cette optique sur des AK avec rails latéraux, même si c'est un montage SVD, hein. Enfin sur des AK standards, s'entend. Donc on va voir ici le marquage Vector Optics, 1 par 28. Par contre ici, ils ont laissé les marquages en russe. L'interrupteur marche-arrêt ici. En haut marche, en bas arrêt. Il y a une seule intensité sur cette repro. Ici sur le modèle original, on va avoir plusieurs intensités. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5. Et puis 2 positions off. Par contre, ce qui est sympa, c'est qu'on va avoir un emplacement pour une pile CR2032 qui n'est pas fournie, par contre, ça c'est sûr, qui va se mettre ici. Voilà, vous avez un petit capot aimanté ici, c'est pratique, vous mettez votre pile et ensuite vous vissez. Il y a un joint torique, donc c'est waterproof. Ici vous avez 2 tourelles qui permettent de régler la hausse et la dérive. Voilà, c'est protégé par des capuchons en plastique. Donc pareil, ils ont gardé le cyrillique. Vous avez des graduations. Un cran n'est pas égal à une graduation, hein. Vous avez vraiment des tout petits crans. Une fois que vous avez terminé votre réglage, vous remettez les tourelles. Allez-y mollo, parce que sinon vous allez forcément bouger d'un cran ou deux. Une fois les tourelles mises, on ne peut plus tourner. La bonnette de protection ici, voilà, elle est attachée au PK, donc vous n'allez pas la perdre. Vous voyez, il y a cette couleur rouge, je sais pas si on voit la caméra, assez spécifique et révélatrice des PK. Bon, je dis ça, mais sur les M-Point, c'est un peu pareil, hein. Alors souvent, quand on va monter son PK sur notre AK, il va être quelque peu excentré par rapport au canon. Ne vous en faites pas, c'est normal, c'est prévu pour, hein. Ensuite, vous faites le petit réglage qui va bien. Et c'est parti. Donc comment ça va se poser? Vous avez besoin déjà d'une réplique avec un rail latéral. Hop, voilà. Par exemple ici, mon AK-74 de chez VFC. Ici, vous avez le clamp et on déverrouille. Ça nous écarte ici cette partie. À ce niveau-là, vous avez un arrêtoir. Plutôt que de l'insérer comme ceci, on va l'insérer comme ceci. Voilà, ça va se guider. Ici, je suis en arrêt. Je serre. Et là, je m'aperçois que j'ai encore un peu de jeu qui coulisse. Donc, je le défais. Et là, je vais pouvoir utiliser mon outil. Je descends ici cette pièce avec mon pouce. Je peux m'aider avec l'outil, hein, parce que c'est pas forcément facile. Et là, on visse. Alors, il faut y aller par petits à-coups, parce que ça peut aller vite, hein. Vous voyez, sur la pièce, il y a des encoches. Et vous avez un petit cran sur cette pièce argentée ici. Donc, voyons voir si c'est mieux. Ah, ça bouge encore un tout petit peu. Alors attention, parce que selon les marques, le réglage sera différent, hein. Les rails n'ont pas forcément toujours la même dimension. Vous voyez, là ça passe plus par exemple, j'ai trop serré. Et voilà, sur un capot d'AK classique, non rainuré, ça passe. Attention si vous avez un capot rainuré, attention si vous avez un capot qui est plus haut. Vous aurez peut-être besoin soit du réhausseur de chez LCT, soit petite technique, voilà, que je vous donne et qu'on va faire tout de suite. Hop. Bon, ça fonctionne avec le modèle RS, donc je pense que ça peut fonctionner avec le modèle de chez Vector Optics. Ici vous avez 4 vis et ici 2 vis. Je vais déposer le montage. Hop là, c'est une clé de 7 hein, qu'il faut, mais moi j'ai des doigts hyper puissants. Donc vous voyez, ça tient comme ceci. Et là, moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais décalé vers le bas, comme ceci. Il suffit de trouver ici une vis un peu plus longue, qui va venir juste se prendre ici, et que vous pourrez régler. Voilà. Et vous voyez, on gagne 1 cm, 1 cm et demi. Ça permet ici d'avoir de la marge, du coup. Alors c'est un petit peu la technique du chacal, mais ça fonctionne. Moi j'ai joué 2 ans et demi à peu près avec mon PK comme ceci, avant d'acheter l'adaptateur. Bon bah parce que voilà, je voulais tester l'adaptateur. Vous voyez, j'ai même pas remis toutes les vis.
déjà parce que je crois que je les ai à moitié paumés. Mais du coup avec l'adaptateur vous retrouvez la distance ici qui va bien. Je vous mets le lien de cet adaptateur dans la description de la vidéo si ça vous intéresse. Vous voyez ici vous avez 2 tétons en laiton sur l'adaptateur. Et bien ici de l'autre côté on a l'emplacement pour ces tétons. Voilà, on retombe bien en face. Et là pareil on est 1 cm, 1 cm et demi. Plus haut, le tour est joué. Donc, avant de terminer, typiquement, je vous montre pourquoi moi j'ai besoin de ce rehausseur. Hop là. C'est que sinon, sur la KSU, ici vous allez toucher sur la hausse. Donc sans le rehausseur, c'est un petit peu compliqué parfois avec les PKA, avec montage SVD. Alors c'est pas nouveau, hein, avec les Vector Optics, ça existe depuis quelques années quand même. Mais voilà, c'est une nouvelle alternative, une autre alternative à nos organes de visée. On sait qu'on va avoir normalement une bonne qualité, étant donné qu'ils proposent quand même 5 ans de garantie. Alors c'est pas 5 ans de garantie si vous prenez une bille, hein. C'est en utilisation normale et c'est sur le fonctionnement global du point rouge. On a des prix qui sont relativement décents pour de l'airsoft ou même pour du vrai armement, hein, je veux dire... Chez une grande marque très reconnue, un point rouge comme ça va coûter peut-être 350 balles. Au pire, ça dure le temps que ça dure. De toute façon, si ça pète tout seul, je vous le redis une 54e fois, il y a une garantie d'une part ici chez Airsoft Entrepôt parce que ça vient de chez Airsoft Entrepôt et ensuite garantie de 5 ans chez Vector Optics. Voilà. Après, ce qui est intéressant au niveau du PKA, même si effectivement vous n'aurez pas forcément les marquages venant de Biélorussie ou d'Ukraine ou de Russie ou que sais-je, c'est que, allez, il y a 8-9 ans de ça, on trouvait des PKA d'occasion pour une centaine d'euros. Voilà, ça partait à 100-110 euros. Là, on est rendu à, allez, entre 180 et 250, voire plus. Donc là, pour 120 euros, ça nous permet d'avoir une reproduction de PKA qui va donner un look russe à votre réplique d'AK. Au pire, vous n'aimez pas les protections de tourelle, vous les dégagez. Il y a la possibilité d'y monter l'adaptateur de chez LCT. Vu que ça résiste aux vraies armes, ça va pouvoir résister aux secousses de vos GBBR. Donc pour moi, c'est pas mal. N'hésitez pas à me dire si vous avez acheté du Vector Optics, ce que vous en pensez, vos expériences, vos retours, quel modèle vous avez acheté, sur quelle réplique vous l'avez monté, si vous avez eu des problèmes avec, parce qu'on n'est pas là pour se voiler la face et puis pour vendre du matos. On est surtout là pour aider les copains à faire des choix au niveau de leurs achats, et si possible en leur faisant pas acheter des grosses daubes. Donc voilà, si pour vous, Vector Optics c'est de la grosse daube parce que vous en avez acheté 4, les 4 ils ont pété au bout de 2 mois, et vous n'avez pas été foutu de vous faire rembourser, ou alors Vector Optics vous a dit non je vous prends pas en garantie parce que ceci ou cela ils ont été de mauvaise foi, n'hésitez pas aussi à le dire. Si vous avez eu de bonnes expériences, il faut aussi le marquer parce que souvent, effectivement, on va avoir des commentaires un petit peu négatifs et c'est ça qu'on va retenir alors qu'il va y avoir des centaines ou des milliers d'utilisateurs contents qui du coup se sentent pas forcément de mettre un commentaire parce qu'eux ils n'ont pas eu de problème. J'aimerais quand même à nouveau remercier Airsoft Entrepôt qui m'a envoyé ça sans me demander quoi que ce soit. Voilà, j'étais pas obligé de vous faire une vidéo sur Vector Optics, j'étais même pas obligé de faire une vidéo sur ce modèle spécifique, j'aurais pu faire que sur ce modèle là, mais c'est quand même bon d'avoir un retour et puis un premier avis en sortie de boîte sur ce genre de choses qui peuvent intéresser pas mal de monde. Donc voilà, merci à eux. J'aime pas quand on m'impose des trucs, d'ailleurs en général quand on essaie de m'imposer des trucs, ça dure jamais trop longtemps le partenariat. J'aime bien faire à ma manière, j'aime bien dire ce que je pense, donc dans ce cas là il n'y a pas eu de soucis. Voilà. Je précise ça parce qu'apparemment en ce moment, enfin depuis quelques semaines, il y a des petits soucis d'abonnés, alors pas forcément dans le monde de l'airsoft, mais peut-être dans d'autres domaines, où oui alors t'as pas dit que la vidéo était sponsorisée, ou alors ouais c'est de la pub masquée ou quoi que ce soit. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'à chaque fois qu'on présente une réplique ou quoi que ce soit, c'est forcément de la pub. Enfin, j'utilise ma pince Laserman par exemple pour dévisser un truc ou pour, enfin, je sais pas, pour tenir une pièce. Oh là là, placement de produit Laserman. Enfin, toutes les choses qu'on utilise dans la vie courante, ça a des marques. Donc effectivement, quand je vous présente une réplique GEG, moi le but c'est de vous présenter la réplique, c'est pas de vous présenter GEG spécifiquement ou dire que GEG c'est les meilleurs du monde. Après en général sur les vidéos, je vous dis si le matos m'a été donné, m'a été prêté ou si je l'ai acheté. Mais dans tous les cas, ma manière de traiter le matériel, qu'on me le donne, qu'on me le prête ou que je l'achète, il est exactement enfin, c'est exactement la même manière de faire les choses. Le seul truc qui va changer, c'est quand en général j'achète du matos pour moi, et je vais le faire passer un petit peu après. Voilà, je fais passer avant les choses qu'on me prête ou les choses qu'on me donne, parce que il y a quand même, enfin, pas une obligation de faire une vidéo, mais je veux dire, si je mets, allez, 2 ans à faire une vidéo d'un truc qui vient de sortir et qu'on m'a prêté ou donné, bon, c'est un peu chiant. Alors que si c'est une réplique que moi j'ai achetée, elle est chez moi, elle reste là, et du coup j'ai un peu plus de temps pour le faire.
Voilà, encore un aparté qui a duré 5 minutes sur une de mes vidéos, mais bon, vous commencez à avoir l'habitude. N'hésitez pas à mettre le petit pouce vers le haut si ça vous a plu, le petit pouce vers le bas si vous n'aimez pas, mais enfin, à force de mettre des petits pouces vers le bas, les gars, faut pas insister, faut aller voir d'autres chaînes. Hein. N'hésitez pas à me rejoindre sur la page Facebook L'Antre du Dingo si vous ne voulez rien louper des actus de l'antre. Le site internet bien sûr www.l'entredudingo.com avec les reviews, avec la boutique, avec la section occasion. Et moi je vous dis à bientôt dans l'Antre du Dingo. Bise.